Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle. Au Mistral, rien ne va plus pour Jennifer. De son côté, Patrick traverse une période sombre, et Steve a disparu. Vendredi 28 juin dans Plus belle la vie, encore plus belle. Patrick fait une dépression. Au petit matin, Babette retrouve son mari Patrick pour le petit déjeuner. Ce dernier lui confie qu'il est en train de se renseigner sur le prix des obsèques. Il demande à sa femme si elle préfère être incinérée ou enterrée. Babette trouve cette discussion trop glauque et refuse de répondre. Léa arrive à son tour, et prend la défense de Patrick. En effet, elle trouve important de prévoir ce genre de choses, même si ce n'est pas évident. Alors que Babette quitte la table, sa fille s'installe à côté de Patrick pour regarder les différents modèles de cercueils. Durant sa pause, Babette reçoit une convention d'obsèques de la part de son mari. Elle s'inquiète pour lui, car il traverse une période sombre. Elle demande donc conseil à Mehdi, le psychologue. Il essaye de la rassurer en lui disant « On a toute notre façon d'affronter nos peurs ». De retour chez elle, Babette découvre Patrick en train de trier les médicaments. Elle l'informe que sa mère garde Raphaël ce soir, car elle a prévu de l'emmener dans un bar à salsa. Mais Patrick n'est pas motivé. Il préfère rester sous la couette à regarder un film ou bien aller au restaurant. Résultat, Babette met en garde son mari, arrête de jouer les papis. Elle propose donc à sa mère d'aller danser avec elle. Patrick va-t-il surmonter sa dépression? Steve a disparu. Au Mistral, Steve présente à Ariane sa start-up Bibac. Au même moment, Myrtha arrive et demande au jeune homme son avis pour l'achat d'une télévision. Une fois le modèle choisi, Steve finalise le paiement via l'application Bibac, mais le paiement échoue. Refroidi par ce bug, Ariane quitte la table. De son côté, Steve est inquiet. Il ouvre son ordinateur et essaye de résoudre le problème. Quelques minutes plus tard, Nisma croise Steve dans les rues de Marseille. Le jeune homme a l'air pressé et tient un gros sac dans sa main. Nisma lui demande ce qui se passe, mais il refuse de lui en dire plus, et monte dans un véhicule. De retour à la résidence Massalia, Nisma essaye de joindre Steve, mais il ne répond pas à l'appel. Myrtha est également inquiète. Et pour cause, plus aucun client n'arrive à se connecter au compte Bibac. Une idée traverse l'esprit de Myrtha. Elle demande à Nisma, « Steve n'oserait quand même pas nous arnaquer ?» Pascal gagne la confiance de Jennifer. Suite au cambriolage de la veille, une perquisition a lieu chez Samuel. Ariane regarde d'un très mauvais œil Jennifer. Est-elle en train de la soupçonner d'avoir volé le revolver? Une fois que la police est repartie, Jennifer essaye de prouver son innocence à son petit ami, mais il ne veut rien entendre. Samuel lui dit « Si tu continues à me mentir, je ne pourrai plus te croire. » Il lui montre le ticket de caisse sur lequel il est mentionné beurre de cacahuète. Jennifer est abasourdie, car elle sait qu'elle n'a pas acheté cet aliment. Samuel la regarde droit dans les yeux, et lui dit « T'es comme une étrangère, je ne sais pas qui tu es en fait. » Blessée par ces mots, Jennifer quitte le domicile en larmes. Elle arrive au cabinet avec plus de 40 minutes de retard. Gabriel la met en garde. Vous cumulez les retards, vous faites des erreurs, qu'est-ce qui se passe? Il lui conseille de prendre rendez-vous avec le psychologue et de se reprendre très rapidement. Soudain, Pascal arrive. Il lui offre un cappuccino et une tablette de chocolat pour lui remonter le moral. Jennifer lui présente ses excuses pour l'avoir accusé à tort. Elle lui dit qu'il est le seul à être gentil avec elle, puis le serre dans ses bras. À l'heure du déjeuner, Jennifer et Pascal se retrouvent sur la plage. La jeune femme demande à son collègue, « Tout le monde me tourne le dos, mais pas vous. Pourquoi vous faites ça ?» Pascal lui répond qu'il n'aime pas voir les gens souffrir. Il en profite pour lui expliquer que la réponse à ses questions se trouve peut-être au plus profond de son cœur. Il lui dit que ses problèmes sont sûrement liés à un traumatisme plus ancien qu'elle a enfoui au fond d'elle. Jennifer est troublée par les mots de son collègue, « Je n'ai pas envie de penser à ça », puis s'en va. Au bar-restaurant Le Mistral, Samuel informe Gabriel et Thomas qu'il a confiance en Jennifer. Ils sont désormais presque certains qu'elle traverse un épisode psychotique. Alors, Riva se propose d'aller parler à la jeune femme. Au même moment, au cabinet médical, Jennifer découvre le pistolet de Samuel dans son sac à main. Soudain, la porte s'ouvre et Jennifer braque son arme en direction de l'entrée. Il s'agit de Samuel et Gabriel.